Alléluia. La puissance de l'Esprit, c'est ce dont nous avons besoin dans ces derniers jours. Et il est là, évidemment, pour nous l'accorder. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Amen. Pas trop fatigué, je sais que ça demande, évidemment, il y a le travail, il y a les réunions le soir, c'est 2 sessions chaque soir, amen. Évidemment, c'est important, mais cependant, on ne veut pas manquer ce que le Seigneur nous a préparé, particulièrement dans sa parole. Ce n'est pas ma parole, amen, c'est la sienne, et nous allons ce soir directement, donc, nous diriger vers la Bible. On va se lever devant le Seigneur, faire la lecture des Saintes Écritures, et nous sommes donc particulièrement maintenant rendus à l'église de Thyatire. Si vous voulez bien, on va lire dans l'Apocalypse au chapitre 2 et nous allons lire au verset 18. Écrits à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent en fusion. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, gardez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te glorifions et te bénissons. Et nous demandons ta bénédiction, ta grâce sur la parole que nous allons entendre, l'enseignement puissant des Saintes Écritures. Alléluia, bénis abondamment tes enfants, tes fils et tes filles réunis ce soir devant toi. Nous prions, Seigneur Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse agir avec force, avec gloire,
avec autorité et conviction dans chacun des cœurs. Nous demandons ces choses, Père, afin que ton Église soit forte, soit puissante, soit bénie, Seigneur, et que ton peuple ait la joie du ciel en eux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 On peut s'asseoir. You may be seated. Alléluia. Thyatire. Nous avons vu différentes églises. C'est merveilleux de faire ce périple, je dirais, dans la parole de Dieu. Il y a des touristes qui font des périples. Ils montent dans un autobus, on leur dit là-bas c'est ceci, là-bas c'est là, là regardez là-bas. Nous sommes dans cette conférence dans l'autobus du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous montre l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame. Et nous sommes arrivés au bus stop de l'église de Thyatire. Thyatire, c'est une église adultère qui tolère le péché. Il y a certaines églises, même si elles sont bonnes, peuvent devenir la proie des subtilités de l'immoralité. Aujourd'hui, certains chrétiens, certaines églises ressentent le besoin d'être un peu plus modernes, un peu plus au goût du jour, quand on en vient aux frontières spirituelles et morales. L'ancienne église de Thyatire devait, elle aussi, ressentir un peu comme cela. Et elle avait permis à un individu ou une personne immorale de diriger beaucoup de personnes et de les éloigner du Seigneur. Il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive actuellement à l'Église chrétienne de l'Occident, l'Église chrétienne de l'Ouest. Quand je fais des réunions spéciales, quand je suis invité en Amérique du Nord, aux États-Unis ou ailleurs, ou en France ou dans le UK, en Allemagne ou ailleurs, à Paris, quand je fais des réunions spéciales dans l'Europe du Nord, je me rends compte que dans ces églises, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont européennes. Souvent, ou nord-américaines, souvent ce sont des immigrants qui sont dans ces églises, qui viennent d'Afrique, qui viennent des îles, qui viennent d'ailleurs. Et ces gens-là qui sont dans ces églises sont arrivés dans ces pays avec une vision missionnaire. Ces gens-là ont un fardeau. Ils sont dans ces pays, Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre, et ils voient beaucoup de gens de leur propre nationalité qui vivent en Occident et ils veulent les atteindre pour Jésus-Christ. La question qui ressort, qui est évidente, est-ce que ces chrétiens immigrés, ces leaders, ne croient pas que l'Église de l'Ouest a la capacité d'atteindre ces populations qui ne vont pas à l'Église? Eh bien, j'ai le regret de vous dire quelque chose. C'est que ces gens-là qui ont immigré n'ont pas cette confiance dans l'Église de l'Ouest. Voilà une preuve, voilà un signe que l'Église de l'Ouest occidentale est un lieu très instable et très inefficace. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de bonnes choses dans l'Église occidentale, mais vis-à-vis de la mission
atteindre nos propres villes. Souvent, ces églises sont distraites par autre chose, loin de là. Ce que l'on veut, c'est souvent l'amusement, des lumières, de la fumée en avant, du rock, musique du diable, les filles qui chantent en avant juste pour danser et souvent montrer leur corps. Les églises occidentales deviennent souvent inefficaces pour gagner des âmes à Jésus-Christ et les voir vraiment sauvés, nés de nouveau. Les 7 églises de l'Apocalypse représentent l'Église dans différentes époques historiques. Certains problèmes dans l'Église du 1er siècle sont les mêmes problèmes que toutes les églises au travers de toute l'histoire humaine et même à notre époque. Éphèse, nous l'avons vu, c'est l'église apostolique du 1er siècle qui avait abandonné leur premier amour. Smyrne représente l'église du 2e et 3e siècle, l'église souffrante et persécutée au milieu de l'Empire romain. Ô Lyon, ô Lyon, ô Lyon, les chrétiens, ô Lyon! L'église était persécutée, elle était forte, et leur sang était une semence qui a amené encore plus de chrétiens à la connaissance de Jésus-Christ. Est arrivé Pergame, l'église corrompue, dans le compromis avec un empereur qui maintenant avait arrêté toutes les persécutions et avait dit à ses soldats, à ses armées, par milliers, faites-vous baptiser dans l'eau, devenez des chrétiens. Par milliers, ces gens-là sont entrés dans l'Église sans être passés par la nouvelle naissance. Ça a commencé au IVe siècle avec Constantin. Ces églises-là, Éphèse, Smyrne, Pergame, ces églises n'étaient pas totalement des faillites. Il y avait des forces dans ces églises, mais il y avait de grandes faiblesses. Et nous sommes en train de répéter certaines des mêmes faiblesses que Jésus a corrigées il y a des siècles. Thyatire, a souffert d'une maladie encore plus moderne que les autres églises. Nous allons voir l'église de Thyatire. À qui est destinée cette lettre? Destination de cette lettre, Thyatire. Thyatire était une petite ville, située dans une vallée entre Pergame et Sardes. Il n'y avait pas de fortification naturelle pour les protéger, spécialement. La protection venait d'une garnison romaine qui était là à Thyatire. C'était un centre de commerce très actif, et même si Thyatire était la ville de la plus petite importance parmi les 7 villes à qui Jésus a adressé ses lettres, cependant Thyatire, c'est elle, cette église, qui a reçu la lettre la plus longue de toutes les 7. La seule fois où Thyatire est mentionné dans la Bible, à part de l'Apocalypse, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16. On parle de Lydie, une femme de distinction, qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme d'affaires, businesswoman, vendeuse de tissus pourpres. La Bible dit qu'elle s'est retrouvée un jour dans un lieu où l'apôtre Paul était en train de prêcher l'Évangile, dans la ville de Philippe, en Grèce. Pour raison commerciale, possiblement, cette femme de Thyatire était allée en Grèce pour affaires, et là, elle a entendu l'Évangile. Elle a écouté cet homme, Paul, qui prêchait Jésus, un sauveur, crucifié. Il n'y avait pas très longtemps, quelques dizaines d'années, en Israël, à l'extérieur de la capitale, Jérusalem. La Bible dit qu'elle écoutait. Elle écoutait
d'une certaine manière, avec un cœur touché par le Saint-Esprit. Il dit que cette femme craignait Dieu. Et donc, elle avait voyagé à la ville de Philippe en Grèce pour affaires, et c'est là qu'elle est devenue un disciple de Jésus. La Bible dit, c'est merveilleux, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Pour être sauvé, il faut être très attentif à un prédicateur qui prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, vous n'entendez plus le prédicateur, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de vous interpeller. Et là, donc, on pense que cette femme, Lydie, a été une des fondatrices de l'église de la ville de Philippe. Elle est retournée certainement plus tard à Thyatire avec l'évangile. Et elle a réussi, j'imagine, possiblement, à établir une église chrétienne dans sa propre ville natale. Il y a eu une fondation à cette église-là qui était très forte. Deuxième question qu'on va se poser, de quelle façon Jésus se présente-t-il à l'église de Thyatire? La désignation du Seigneur, eh bien ici, le Seigneur se présente, il parle d'une façon qui va révéler son autorité. Il va révéler sa connaissance, il sait. Et il va révéler sa colère pour cette Église. Tout d'abord, l'autorité de Jésus. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Dieu, le Fils, parle à cette Église. Et les traits par lesquels Jésus se révèle à chacune des 7 églises, ça répond toujours aux besoins de cette église en question. Le problème de Thyatire n'était pas très visible extérieurement, mais il se présente comme le Fils de Dieu et celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Il connaît le problème. Et il le voit très clairement. Il parle de lui-même comme étant le Fils de Dieu. Ça ajoute de la gravité, du sérieux à toute la situation. N'oubliez jamais qui est Jésus. Il est Fils de l'homme à 100%. Homme à 100% dans son humanité, dans son incarnation. Mais en même temps, et uniquement lui, il est Fils de Dieu. On parle de la divinité de Jésus-Christ à 100%. Nous ne serons jamais des petits dieux. Vous avez entendu ces prédicateurs qui vous disent que vous êtes des petits dieux? C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Vous ne serez jamais un petit Dieu. Je ne serai jamais un petit Dieu. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et il n'y a qu'un seul Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Satan a dit à nos premiers parents, vous serez comme des dieux. C'est le même mensonge qui circule dans certains milieux aujourd'hui charismatiques de l'Église du Seigneur. Nous ne sommes jamais des petits dieux. Si on vous enseigne dans une église que vous êtes des petits dieux, sortez de là. Ensuite, Jésus se présente comme ayant la connaissance. Il sait, il voit. Ses yeux sont des lance-flammes, des flammes de feu. Donc, il a un jugement moral sur une situation et il va dire l'heure exacte. Il n'y a pas de changement d'heure chez Jésus. C'est toujours l'heure vraie, la situation vraie. Jésus voit avec exactitude. Jésus voit dans sa justice parfaite celui qui a les yeux comme
Comme, c'est une image que le Saint-Esprit prend, comme, pour que nous puissions comprendre, comme une flamme de feu. Dans Ésaïe 11, on nous parle de Jésus-Christ avant son incarnation. Il ne jugera pas sur l'apparence. Nous les hommes, parfois, nous jugeons sur l'apparence. Ah, il a de belles voitures. Ah, lui, il a une belle maison. Et nous faisons tout de suite une idée. Mais Jésus, non. Il n'est pas impressionné par les maisons, par les voitures. Que vous conduisiez une Mercedes ou un vélo, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un ouï-dire, mais il parlera avec droiture. Il n'y a rien qui perce plus qu'un jet de flamme, qu'une flamme de feu. Tout lâche, tout fond devant la flamme. Elle pénètre toute chose. Elle consume toute opposition. La flamme balaye toute obstruction. La flamme pousse son chemin avec une puissance invincible. Les yeux de Jésus sont exactement comme cela. Ses yeux voient au travers de tout. Ses yeux percent tous les masques, toutes les couvertures. Les yeux de Jésus sondent tout, dans les lieux les plus profonds et reculés. Les yeux du Seigneur voient les choses les plus cachées à l'intérieur de l'âme humaine. Et on ne peut absolument pas s'en échapper. Nathanaël, oui, Seigneur, je t'ai vu ce matin quand tu étais sous le figuier. Tu es le Fils de Dieu. Akan avait caché le beau manteau de Chénéar dans sa tente, avec les lingots d'or qu'il avait pris à Jéricho. Mais Dieu savait que c'était lui. Et il a emmené sa famille à la mort. Le Seigneur savait que Géasi voulait l'argent des guérisons qui se passaient avec le ministère d'un homme qui était de Dieu. Géasi a couru après le grand homme, l'officier d'armée qui avait été guéri de sa lèpre, en disant « Oui, mon maître, il dit qu'il a besoin de tant d'argent. » Ah! Il vient, il prend l'argent, oui. Le bonhomme a été guéri, il est prêt, il a beaucoup d'argent, il peut en donner puisqu'il l'avait déjà proposé auparavant. Il revient, il met ça dans son coffre. Ensuite arrive l'homme de Dieu. Géasi, où est-ce que tu es allé? Oh, nulle part. J'étais ici, chez moi, dans ma maison. Ah ouais? L'homme de Dieu savait, par la puissance de cet esprit, il avait vu Géasi en train de courir après l'argent. Et il a été disqualifié du ministère de Dieu. La lèpre est tombée sur lui. Le Seigneur voit tout. Il connaît tout. Il est omniscient. Où irai-je loin de ton Saint-Esprit? Quand j'ai fini mes études, niveau du baccalauréat, je suis allé travailler en Norvège. Et en Norvège, 2 chrétiens m'ont parlé du Seigneur. Ils m'ont donné une petite Bible. Et j'ai dit, moi, j'ai ma religion, je crois à Dieu, j'ai toujours cru à Jésus, tout ça, je suis catholique, donc il n'y a pas de problème. Et ils venaient me voir après mon travail. Je travaillais dans un restaurant à Oslo, au Viking Hotel. Et quand je faisais mon travail, ils étaient là en bas, dans la rue. Un Suédois et un Américain. Et il dit, viens, on va prendre une marche. On va aller marcher sur le bord des quais d'Oslo. On parlera. Pas de problème. Et de quoi me parlait-il? De Jésus.
être sauvé, le ciel. Mais pour moi, ça glissait comme sur le dos d'un canard. Parce que j'avais tout. J'avais eu un héritage religieux. Je n'avais pas besoin de plus. Mais ils m'ont laissé un petit Nouveau Testament. J'ai mis ça dans mon pack-sac. Et un peu plus tard, j'ai travaillé sur un gros tank ship. Un gros bateau de pétrole norvégien qui battait pavillon norvégien. Et en l'espace de quelques mois, je suis allé tout autour de la planète Terre. Et un jour, le premier voyage a été au Venezuela, dans la région de Maracaibo. Ensuite, on est allé en Afrique, sur les côtes africaines, là où il y a du pétrole. On allait partout dans le monde. On allait livrer ça, on allait chercher ça au Koweït, on allait livrer ça aux États-Unis. Je voyais la planète Terre tout autour de moi. J'avais 18 ans. Et un jour, on est entré dans la mer Rouge. Et j'ai dit, elle était toute bleue. Et j'ai dit, c'est là, quelque part, que Moïse a dû passer. Je ne connais pas bien là, les endroits, tout ça. Et j'ai dit, tiens, aujourd'hui, ce serait bien. Je me suis rappelé que dans mon sac à dos, dans ma cabine, il y avait un petit livre qui était le Nouveau Testament. Et je suis allé chercher ça. Et je suis monté sur l'étage le plus haut du navire. Et j'ai commencé à lire. Au hasard. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui-même la perdra. Celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Et j'ai fermé. Et je dis, Seigneur, non. Je suis jeune, je suis vivant, je veux vivre, je veux voir le monde. Et le Nouveau Testament a retrouvé sa place au fond de mon pack-sac. 3 ans plus tard, je me suis retrouvé à l'autre extrémité de la Terre, entre les îles Fidji et l'Australie. Nous naviguions et mon âme était troublée au plus haut point. Il n'y avait pas de tempête extérieure. Et cette nuit-là, je me suis levé de ma bannette, je suis allé à l'arrière du navire et j'ai regardé les étoiles et j'ai pleuré sur moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai 21 ans et je suis un pécheur. Je veux te donner ma vie. Je veux que ma vie soit utile. Et à partir de là, ma vie a été bouleversée, changée. Il a dirigé mes pas. Et j'ai compris, plus tard quand j'ai lu la Bible, j'étais affamé des Écritures. Je le lisais, je dévorais ce livre. Les histoires d'Abraham, de Jacob, de Sarah. Le moment que j'avais, je lisais les Écritures. C'était ce que mon âme avait besoin. Et un jour, je suis arrivé sur le passage où David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Si je vais au nord, c'est toi, au sud, c'est toi. » Des chrétiens m'avaient parlé de Dieu au nord de la planète Terre, à Oslo, en Norvège. Et maintenant, j'étais à l'autre côté de la planète Terre. Mais où irai-je loin de ton esprit? Et c'est là que j'ai abdiqué, j'ai abandonné. Je me suis repenti, j'ai pleuré sur mes péchés. Et je pleurais tellement que je suis descendu dans la salle des machines, où à cette heure de la nuit, personne n'était là, je le savais. Et sur le parquet plein d'huile, je me suis mis à genoux. Et j'ai donné totalement ma vie à Jésus. Alléluia. Où irai-je? Loin de ton esprit. Il a les yeux de flamme. Il voit tout. Il connaît tout. Il connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1er. Les disciples de Jésus ne comprirent pas tout au sujet de leur maître. Mais il y a une chose qu'ils ont très très bien compris et cru, c'est que Jésus savait tout. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu n'as pas besoin que personne t'interroge.
C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. L'apôtre Pierre a dit un jour, Seigneur, après son reniement, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. L'église de Thyatire ne réussissait pas du tout à cacher leurs péchés. Jésus savait, Jésus voyait. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, la motivation du pourquoi. Psaume 7. Seigneur, a fermé le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Quand David était sur le point de mourir, il a fait venir à son chevet son fils Salomon. On écoute quand quelqu'un est en train de mourir. On se penche parce que la voix est très basse. La personne va dire quelques mots, ce sont peut-être les plus importants à retenir. Il va partir dans quelques instants, mais il parle encore sur la terre. Et David parlait. Savez-vous ce qu'il a dit à son fils Salomon? Salomon, sers Dieu d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il s'est révélé comme cela à l'église de Thyatire. L'autorité, fils de Dieu. La connaissance, celui qui a les yeux de flamme. Mais à Thyatire, il annonce sa colère sur son église. Est-ce possible? Eh bien, une partie, oui. Et ici, nous avons une description qui donne de Jésus quelque chose de quasiment effroyable, terrifiant. Celui qui a les pieds comme de l'airain en fusion, de l'airain qui bout. Dans la parole de Dieu, l'airain est symbole de jugement. Quand le ciel est d'airain, ça veut dire que rien ne vient d'en haut. Le jugement sur la terre, il n'y a pas de pluie. Cette image, ici pour Thyatire, ça veut dire que Jésus était conscient de leurs péchés. Et Jésus était prêt à juger l'Église pour cela. Ça veut dire que c'est très grave. Alors, nous allons aller au diagnostic. Le diagnostic de cette Église, pas par des psychologues sur la terre, par le grand psychologue céleste qui connaît toutes choses, le grand médecin, le grand docteur. Discerner. Diagnostic, ça vient du grec qui veut dire discerner, nous l'avons vu hier, reconnaître. Dia et gnosis, qui veut dire connaissance au travers. Diagnostic. Du côté médical, c'est identifier une maladie avec ses symptômes. C'est identifier précisément la nature d'un dysfonctionnement, d'un problème, d'un trouble. Les paroles d'ouverture de Jésus sont pleines de signification. Il y a 4 recommandations et il y a 2 dénonciations. Les recommandations. C'est une église tout d'abord qui travaillait, Thyatire. Et ce n'est pas une église passive. Je connais tes œuvres. C'est une église active. 2 fois dans l'ouverture, le Seigneur même va dire, je connais tes dernières œuvres. Bravo, qui sont plus nombreuses que les premières. Tu as augmenté dans ton travail, ton fidèle service. Service, c'est le même mot que pour diacre, diaconos, serviteur. Ceux qui étaient appointés pour le service aux besoins de l'église locale. C'est une église qui servait Thyatire.
Il faisait de mieux en mieux, les œuvres plus nombreuses, et c'était une église remplie d'amour. Ce que Éphèse n'avait pas, puisque le Seigneur leur a reproché à Éphèse. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Mais là, le Seigneur leur dit, je connais ton amour. Ils ne pensaient pas à eux. C'est un amour sans condition attachée. C'est l'amour agapé. À Thyatire, ils tenaient ferme. Ils étaient, je dirais, sans décliner. C'est une église loyale. Je connais ta foi. Foi, c'est pistos en grec. Pistos, voyez. Et le mot foi et fidélité, c'est la même chose. Les gens qui ont la foi sont fidèles. Je parle de la vraie. Pas les hyper faith. Non, ceux qui ont la vraie foi. Sont fidèles, sont loyaux. On peut compter sur eux. Auparavant, nous chantions dans l'église un cantique, je ne sais pas si vous le connaissez. Dieu peut-il compter sur moi? Le plus grand élément requis demandé de serviteurs, de gérants, de stewards, de dispensateurs, c'est la foi. On ne nous demande jamais d'avoir du succès. On nous demande d'avoir la foi. Aux yeux du monde, Jésus sur la croix, c'est la pire des fêtes. Vu du côté de Dieu et de l'Église véritable, c'est le plus grand succès. 1 Corinthiens 4,2. Ce qu'on demande de dispensateurs, de stewards, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand j'étais marin, mon travail à bord, c'était steward. Faire les comptes du navire. Et ce qu'on me demandait, c'est d'être fidèle. Et c'est ce qu'on demande de chacun d'entre nous, de la part du Seigneur, d'être fidèle, d'avoir nos comptes en règle avec le ciel. Ensuite, c'était une église qui avait une constance. Je connais ta constance. Il y a des filles qui s'appellent Constance. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent Constance ici? Nous en avons au Québec. Une église qui avait de la constance. Je connais ta constance. En anglais, c'est long suffering. Des gens qui savent souffrir longtemps, qui vont persévérer, qui ne lâcheront pas, qui sont endurants, qui sont patients. La dernière recommandation de Jésus à cette église, c'est qu'ils connaissaient leur constance, leur continuité. Ils étaient assidus, ils étaient acharnés, il y avait une persistance, ils étaient opiniâtres, ils étaient réguliers, ils étaient décidés, il y avait de la stabilité dans leur vie. Hallelujah. Et le contraire, c'est la lâcheté. Le contraire, c'est l'inconstance. Quelqu'un qui est inconstant ne peut pas s'imaginer recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. C'est ce que Jacques nous dit au premier chapitre. Marie Durand, en France. Au début, quand nous sommes allés en France avec mon épouse en 1978 pour faire des tournées dans toute la France pour prêcher l'Évangile, nous avons visité dans le sud de la France une tour à côté de Montpellier. La ville s'appelle Aigues-Mortes. Il y a une tour qui est là. On appelle cette tour la tour de Constance. Parce que du temps de Louis XIV, eh bien, on enfermait les chrétiens, on tuait les chrétiens, on les emmenait, particulièrement dans les galères royales. Louis XIV a été un des grands persécuteurs de l'Église chrétienne. Et dans cette tour, on enfermait les femmes qui ne voulaient pas retourner à la religion catholique romaine. Le prêtre venait régulièrement pour leur offrir l'hostie, tout ça, le corps de Jésus. Vous pouvez revenir à notre religion, tout ça. Votre Bible aussi, nous avons la Bible chez nous, ainsi de suite. Et il y avait une femme qui s'appelait Marie Durand. Et elle disait, non, nous connaissons l'Évangile dans sa puissance.
nous ne retournerons pas à l'Église catholique romaine. Et dans cette tour, c'est une prison, elle écrivait des psaumes sur les murs. Elle connaissait des choses par cœur de la Bible. Elle était sœur d'un pasteur Durand, qui lui aussi avait été persécuté, poursuivi par les armées de Louis XIV. Et aujourd'hui, quand on visite cette prison de femmes, l'hiver, c'était le vent glacial de la mer, c'était au bord de la mer. L'été, c'était rempli de moustiques. Mais elle ne bougeait pas. Elle aurait eu juste à dire « Oui, monsieur le curé, je retourne. Nous avons le même Jésus, nous avons la même Bible, donc non. » Et là, les gardes de cette prison étaient en bas. Et au milieu de la prison qui était ronde, c'est à peu près la moitié de l'assemblée. Et les femmes marchaient, elles priaient, c'était toutes des chrétiennes, nées de nouveau, qui aimaient la Bible. Et en bas, les gardes étaient en bas. Il y avait une margelle pour que la lumière vienne. Et sur la margelle de ce rond, il y a un mot, un seul, qui est écrit. Et c'est elle, Marie Durand, qui l'a écrit. Et n'importe qui aujourd'hui peut aller regarder ce mot. Connaissez-vous ce mot? Résister. C'est dans le vieux français, c'est marqué régister. Mais à l'époque, ça voulait dire résister. Cette femme, pendant plus de 30 ans, a résisté aux forces diaboliques et religieuses, voulant lui faire renier la parole de Dieu, la nouvelle naissance, et uniquement le sang de Jésus qui sauve. On ne va pas au ciel par nos bonnes œuvres, parce qu'on est bon et gentil. On va au ciel parce que quelqu'un d'autre a payé le prix pour nous à la croix du Calvaire. Résistez. Si un jour vous allez en France, faites le voyage et montez dans la tour de Constance. Allez voir ce mot. Nous l'avons vu avec mon épouse. On a été bouleversés. L'opiniâtreté. Pourquoi ces gens ont été prêts à aller jusqu'à la mort? Alors que l'Église catholique aujourd'hui n'a pas du tout changé au travers des siècles, qu'elle est exactement la même, et que maintenant les nôtres vont à la messe, ensuite viennent au culte le dimanche matin, ici et là, tout ça. C'est quoi ce cinéma? Ils n'ont pas compris. Ou alors ils ne sont pas nés de nouveau. Le sens littéral de Constance, c'est une puissance qui nous permet de rester en place, de refuser de bouger, même dans des circonstances adverses. Quand il y a de la douleur, quand il y a de la pression, les chrétiens de Thyatire s'étaient tenus fermes et ils n'avaient pas tourné le dos. La Bible dit, Romains 12, verset 12, « Soyez patients dans l'affliction, dans l'épreuve. » Et ils avaient la patience. Plus ils étaient opprimés par le monde, plus ils étaient fidèles. Qu'est-ce qui grandissait tout le temps à Thyatire? Leurs œuvres, leur amour, leur foi, leur service fidèle, leur constance. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que Satan n'attaque pas les églises mauvaises ou les églises faibles. Non. Thyatire était une cible parfaite des efforts de Satan pour la miner, pour la détruire et pour la corrompre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et Satan t'a réclamé. Plus tard, l'apôtre Pierre a pu écrire « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. »
Nous allons voir maintenant ce qui est dénoncé dans cette église de Thyatire. Mais, quand le Seigneur, le Fils de Dieu dit, voilà, c'est très bien, ta constance, ton travail, ton amour, tes œuvres, mais, hein, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Oui. Mais, ce que j'ai contre toi. Ce mot « mais » est une conjonction. Ça veut dire « néanmoins ». Pourtant, cependant, toutefois, malgré tout cela, mais, il y a un mais, ça marque une opposition, une restriction. Tu laisses, tu permets à la femme Jézabel qui se dit, qui se proclame, qui s'auto-proclame prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle. Mais, dans cette église, il y avait un enseignement donné par quelqu'un qui avait l'esprit de Jézabel, pour que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, même les pasteurs, commettent de l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons, aux idoles. La stratégie de Satan à Thyatire, c'est que si Satan ne peut pas vaincre et conquérir l'Église par des pressions politiques de l'Empire romain, par exemple, ou par des hérésies, alors il va essayer de propager le mal par l'immoralité grossière. La stratégie du dragon à Thyatire était comme cela. Vous savez que la sainteté, la sanctification, c'est un élément que Dieu réclame dans toute l'Église mondiale. Sans la sanctification, sans la séparation, personne ne verra le Seigneur. Et la sainteté, la sanctification était un élément majeur qui manquait à Thyatire. Cette assemblée avait beaucoup de bonnes choses, nous l'avons vu, mais il tolérait le mal au milieu d'eux. La volonté de Dieu pour ses enfants, c'est la sainteté. Nous avons été élus, Éphésiens 1,4, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son propre body, son propre corps, le contrôler dans ses impulsions sexuelles. C'est ce que Dieu veut. Que chacun de vous sache posséder, contrôler son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Tite chapitre 2 nous dit, la grâce de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que nous enseigne la grâce de Dieu? À aller à l'impudicité, à faire n'importe quoi, comme on est sauvé, il n'y a pas de problème. C'est le contraire. Tite chapitre 2, le verset 12 à 14, nous dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle actuel selon la sagesse, la justice et la piété. Ne vous conformez pas au siècle présent, va dire Paul aux Romains. Soyez des non-conformistes. Pierre va dire, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, nous avions des convoitises et nous tombions dans le péché. Mais maintenant, Pierre va dire, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Et l'Église à Thyatire tolérait, elle permettait la présence de Jézabel. C'est qui Jézabel? C'est quoi cet esprit-là, Jézabel? Jézabel a ses racines dans l'Ancien Testament. Jézabel, c'était la femme d'un roi impie
Akab, un roi terriblement méchant sur les tribus nord d'Israël. Jézabel, son papa à Jézabel, était le prêtre d'un culte païen, idolâtre, qui glorifiait l'immoralité sexuelle avec les prostituées masculins et prostituées féminines à l'intérieur de leur temple pour adorer Baal ou alors Astarté. Et Jézabel, en épousant Akab, a amené cette idolâtrie parmi le peuple de Dieu en Israël. Akab a fait construire un autel à la déesse Astarté. Elle a fait tuer Jézabel les hommes de Dieu, spécialement les prophètes. Naboth a résisté. Naboth a dit « Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères ». Et Jézabel a écrit des lettres contre Naboth en disant « Il a maudit Dieu, il a fait ceci. » C'est tout du mensonge. Au travers de mon ministère, j'ai reçu toutes sortes de lettres. Si vous êtes pasteur un jour, vous saurez que vous recevez des lettres, des emails. Des fois, j'étais en tournée, j'arrivais à la maison, j'embrasse mon épouse me dit, tu as reçu des lettres de bêtises. Alors ouais, ben, passe-moi les, je vais les lire. Elle dit non, je ne les lirai même pas. Dès que je les ai reçus, j'ai déchiré et j'ai mis ça dans le feu. Merci Seigneur. Jézabel a envoyé des lettres. Elle a envoyé des lettres. Elle disait à des faux témoins, vous allez tuer Naboth parce qu'il a maudit Dieu. Jamais Naboth a maudit Dieu. C'était un homme solide. Mais, simplement, le couple, Akab et Jézabel, voulaient une petite vigne qui était juste à côté du palais royal. Et Akab est allé voir un jour, en visite de courtoisie, Naboth. Il était justement dans sa vigne, juste à côté du palais. « Hé, Naboth! Oui, il faut que tu te dises quelque chose. Oui, monsieur le roi, ça dit. Ta vigne, elle est juste à côté de mon palais, j'aimerais bien la voir. Je vais te donner de l'argent en échange. Et tu pourras acheter quelque chose de bien mieux que ça. » Naboth dit, monsieur le roi, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. J'ai hérité ça de mes pères. Je ne peux même pas ni le donner à quelqu'un, ni le vendre, jamais. C'est mon héritage. Ne vendez jamais votre héritage. Vous avez un héritage. Et les Akab de ce monde viendront. Et les Jézabel viendront. Et elles peuvent s'infiltrer partout à l'intérieur de l'Église pour avoir votre héritage, votre vigne. Il en est mort, Naboth. Et une fois que Naboth est mort, Jézabel a dit à son mari, chérie, tu peux prendre la vigne. Tu n'as pas réussi, toi, à l'avoir, mais moi, j'ai réussi. Le propriétaire est mort. L'enterrement vient d'avoir lieu. Au moment où Jézabel dit ça, palais royal, Élie arrive. Il regarde Jézabel et lui dit, tu vas mourir. Les chiens vont manger ton corps. Tu es une meurtrière. Savez-vous ce qui est arrivé à Jézabel? Le jour de l'enterrement, elle est morte. Elle était dans le palais. Des hommes sont venus derrière elle et l'ont pris, touc, et l'ont passé par la fenêtre. Elle est tombée par terre. Touc, son sang éclaboussé partout. Et les chiens sont venus, tels que l'homme de Dieu l'avait dit, et ont mangé son corps. Quand l'enterrement a eu lieu, il ne restait que les mains, les paumes de la main, il y a resté uniquement donc le crâne et les pieds. Voilà ce que Dieu fait avec Jézabel. Et cet esprit de Jézabel était maintenant à l'intérieur de l'église de Thyatire. C'est pas une petite affaire. Cet esprit-là de Jézabel est toujours contre les véritables hommes de Dieu. Ces gens-là sont assis et ils grincent des dents en entendant la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas la supporter. Et ils veulent toujours, je dirais,
que les véritables hommes de Dieu disparaissent. L'esprit de Jézabel, elle s'infiltre comme une couleuvre. Vous savez ce que l'apôtre Paul a fait quand une couleuvre, un serpent s'est enroulé autour de son bras? Il y avait un feu, il l'a jeté dans le feu. Mais s'il n'y a pas de feu, on a un problème. Le serpent ne meurt pas. Il s'en va, il revient. L'Église doit être un feu. Et les serpents ne pourront pas tenir au milieu. Mais si l'Église n'est pas en feu, arrive monsieur un tel, madame la psychologue, madame la révélation, madame la prophétesse, ainsi de suite. Et Dieu m'a montré, oui, tu peux aller coucher avec le bonhomme, divorce de ton mari, va marier, remarier 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pas de problème, la grâce de Dieu, c'est surabondant. L'esprit de Jézabel avait fait son entrée dans l'église de Thyatire. Au travers d'une femme prophétesse. Le monde en est rempli de ces femmes aujourd'hui. C'est le mouvement féministe qui existe dans le monde qui est en train de pénétrer à l'intérieur de l'Église. L'esprit de Jézabel avait fait son entrée. Et elle faisait remonter, revivre toute la poubelle que ces chrétiens avaient vécu quand ils n'étaient pas sauvés. Et pour quelque raison, je ne sais pas, mais les leaders de l'église de Thyatire ne reprenaient pas. Laissez faire. Ce que j'ai contre toi, le Seigneur va dire à l'église de Thyatire, c'est que tu permets, tu laisses, tu tolères la femme Jézabel qui se dit inspirée de Dieu, prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Un jour, j'étais en train de prêcher à Londres, dans un grand camp de jeunesse. Et je peux prêcher en anglais, mais là, parce que, comme il y avait des francophones et des anglophones, je prêchais en français et j'avais quelqu'un qui traduisait à côté de moi. C'était une jeune fille. Elle était très mal habillée. Et quand je vous dis très mal, c'était très mal. Et je me suis arrêté. Et j'ai dit, c'est pas tellement bien. Et devant tout le monde, elle dit, mais pasteur, vous ne savez pas que nous, les femmes, nous sommes là pour séduire. Et hey! Elle n'a plus jamais traduit pour moi. Ah non! Mais nous voyons cet esprit qui se faufile. Nous avons des gens parfois qui viennent du monde. Il y a des femmes qui ne savent pas, mais elles viennent à l'église en legging. Nous, dans mon propre église, nous ne voulons pas de ça. Nous demandons qu'aucune femme ne vienne en legging. Elle peut venir en legging, mais elle met quelque chose par-dessus. On ne peut pas venir comme ça, mal habillé, à l'intérieur de l'église du Seigneur. C'est l'esprit de Jézabel qui pénètre pour séduire les jeunes gens. Un jour, dans ce camp-là, il y a eu une discussion entre les jeunes gens et les jeunes filles. Les jeunes filles étaient d'un côté, discutaient entre elles, blablabla, puis il y avait le jeune homme. Et tout d'un coup, ça s'est animé. Et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui parle aux jeunes filles. Il dit, vous les jeunes filles, tout ça, nous, durant la semaine, on va travailler, on est à l'université, tout ça, et les filles, on les voit vraiment mal habillées. Puis vous êtes des chrétiennes, puis vous habillez exactement comme les païennes. Vous ne connaissez pas tous les combats que nous, jeunes gens, pouvons avoir dans nos cœurs. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Dans ce camp-là, il s'est passé des choses assez particulières. À la dernière réunion, la réunion a fini à peu près, je dirais,
vers 1h du matin. Moi, vers minuit, je suis allé me coucher. Mais il y a eu, à la fin de la réunion, un temps d'appel. Et durant cet appel, les chaises ont commencé à voler dans les airs. Bing, bang! Des jeunes filles qui étaient les yeux révulsés. On a commencé à chasser les démons. Et il y a eu des démons qui ont été chassés dans cette dernière réunion. Savez-vous, après les délivrances, il y a eu plusieurs délivrances, les pasteurs qui étaient avec moi ont prié pour les délivrances de ces jeunes gens-là. La première chose qu'ils ont fait, les jeunes, c'est le iPod et nettoyer tout ça. La pourriture et la saleté qui étaient là-dedans. La première chose. Satan travaille. La pornographie. Graphie, graphos, ça veut dire écrire. Porneia, c'est la prostituée. La pornographie, c'est l'écriture de l'enfer, l'écriture de la prostituée. Satan utilise cette poubelle autour de la planète. Voilà les subtilités de Satan. Alors qu'il s'insinue secrètement, comme un ver, dans un arbre. Je vous en ai parlé hier soir. Pour le ronger de l'intérieur. Et malgré toutes ces bonnes œuvres à Thyatire, cette assemblée permettait et tolérait qu'un esprit satanique s'introduise à l'intérieur pour que les chrétiens commettent l'immoralité. Le contraire de l'immoralité, c'est la moralité. Jude, c'est une petite carte postale juste à l'ombre de l'Apocalypse. Un chapitre. Très important. Très important. Jude avait l'intention de parler du salut. Mais il a dit, j'ai changé mon sujet. Le Saint-Esprit m'a dirigé afin de vous exhorter à combattre. Le mot grec, c'est agonizo. Combattre, ça veut dire agoniser, agoniser, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que il s'est glissé parmi vous. J'ai fait ce mois de mars un voyage missionnaire au Tchad, à N'Djamena. Et un matin à 6 heures, on a fait un baptême dans l'eau, à côté des crocodiles et des hippopotames. J'oublierai jamais ce baptême. Vous savez comment les crocodiles rentrent dans l'eau? Ils sont là tapis sur le bord. Et soudain, ils se mettent à bouger. Et ils rentrent dans l'eau. Et l'eau ne fait pas un seul pli. Et maintenant, le crocodile est sous l'eau. Vous l'avez vu entrer dans l'eau. Il n'y a pas eu un seul ride sur l'eau. Et soudain, c'est fait. C'est fait. L'animal est dans la bouche du crocodile. Quand Jude dit, il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce mot écrit depuis longtemps, dans le grec, c'est programmatos. Ah, on connaît. C'est programmé. Dont la condamnation est programmée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi ils sont condamnés? Parce qu'ils changent la grâce de Dieu en dissolution,
en pourriture, en saleté, en corruption. L'esprit de Jézabel à l'intérieur. Et Jude va dire d'agoniser, de combattre, de lutter, de résister. Qu'est-ce que Jésus dit à cette église? Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, elle ne veut pas se repentir. Tiens. Elle ne veut pas. Alors, je vais faire mourir de mort ses enfants. Tous ceux qui touchent à cet esprit-là de Jézabel meurent. C'est du poison. Du poison. Péché, en français, c'est avec un P comme poison. En anglais, sin, comme serpent. Je lui ai donné du temps. Dieu, moi je n'aurais pas donné du temps, mais Dieu est mieux que nous. Il lui avait donné du temps pour qu'elle se repente. Et peut-être que ceux qui m'écoutent sur la télévision, Dieu vous a donné du temps pour vous repentir. Mais si vous ne voulez pas vous repentir, Dieu est capable. À cette église, à une église, il dit qu'il fera mourir de mort. J'ai vu des situations, ça fait 50 ans que je prêche l'Évangile. J'ai vu des situations au travers desquelles il était évident que Dieu était en train de discipliner un chrétien indocile, rebelle. Et parfois, il y a eu des enterrements. Il y a eu des directeurs de jeunesse qui ont couché avec des filles de la jeunesse. Un a été pris. Sa femme arrive après son travail. Les deux sont dans la chambre. La femme ferme la porte. Elle dit, je vais à l'église le dire au pasteur. Quand elle revient le soir chez elle, le bonhomme était pendu. La mort. S'occuper de la jeunesse. L'esprit de Jézabel est à l'intérieur. La Bible dit que c'est une chose terrible. T-E-2-R-I-B-L-E. Terrible. De tomber entre les mains du Dieu vivant. Se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ici, le Seigneur menace de mort. C'est un message. Et le Seigneur va dire, dans cette église, il y avait un groupe qui était là, qui ne voulait rien avoir à faire avec ça, qui était fidèle. Et le Seigneur va dire, à vous qui ne recevez pas cette doctrine de Jézabel, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, mais ce que vous avez, gardez-le jusqu'à ce que je vienne. J'arrive bientôt, gardez-le. Touchez pas à la poubelle. Touchez pas à la pourriture. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Notre Dieu, que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Nous voulons t'honorer, te glorifier, Seigneur. Merci. Merci pour l'esprit de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de force. Merci, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans la sanctification, dans la mise à part. Aide-nous, s'il te plaît, au Père. Alléluia. À ne pas recevoir ces doctrines d'immoralité, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à ta parole. Merci, mon Sauveur. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la puissance et la victoire. Tu as promis que nous vaincrions, Seigneur. Nous voulons être des conquérants, Seigneur. Tu as promis l'étoile du matin à ceux qui vaincront, Seigneur.
Seigneur. Alléluia. Merci, mon Sauveur, que tu es merveilleux. Tu nous as fait la promesse et tu es fidèle. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, le péché. Pardonne, Seigneur, dans ton amour et ta grâce, Seigneur. Purifie, lave dans le sang précieux qui a coulé à la croix. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oh, que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux et glorieux. Merci, Père. Alléluia.